20h, je vous remercie. Et donc la parole est à Madame Amélia Lacrafi pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, on le sait peu, mais le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est un laboratoire central d'innovation de l'action publique. D'ambitieuses expérimentations y sont en effet conduites pour explorer les possibilités de modernisation de nos procédures. Une modernisation porteuse de simplification pour les usagers et les agents et d'économies substantielles pour le budget de la nation. Vote électronique, renouvellement à distance des passeports, envoi dématérialisé des actes d'état civil, voilà autant de mesures mises en phase test au sein du ministère et que nous souhaiterions tous voir aboutir à plus grande échelle pour simplifier le quotidien. De la réussite de ce qui est incubé dans ce périmètre précis dépend en effet la généralisation de ces dispositifs et c'est là l'un des enjeux qui sous-tend la proposition de loi que nous examinons ici. Celle-ci vise principalement à donner davantage de temps au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour aller au bout d'une réforme profonde de la gestion de l'état civil qui relève de sa responsabilité, à savoir la dématérialisation complète des actes, de leur établissement à leur conservation. Il n'y a rien de simple dans cette opération engagée depuis 2019. La protection des documents et des données personnelles est un prérequis prioritaire et incontournable. Apporter cette garantie dans un usage numérique de bout en bout exige une technicité pointue. Nous ne parlons pas là d'introduire un nouveau petit logiciel dans l'administration, mais bien d'éléments complexes de cybersécurité dans un contexte croissant de cyberattaques, de vol de données, d'usurpation d'identité à des fins d'escroquerie. Apporter plus de temps à la conduite de ce changement, c'est, en résumé, permettre sa réussite et ouvrir la porte à une généralisation. Et comme je crois davantage en la force de l'encouragement qu'en la critique permanente, je veux ici saluer les efforts de tous ceux qui sont à pied d'œuvre pour que cela fonctionne. Et ce, en dépit des reports de calendrier que d'autres objectent, par méconnaissance sans doute des réalités qui président à la sécurisation de l'espace numérique. Les Français de l'étranger sont et seront les premiers bénéficiaires de cette expérimentation. Ils ne sont pas les seuls concernés. Le ministère gère un volume de 15 millions d'actes d'état civil. Mais pour eux, cette simplification a un impact notoire et probant. L'éloignement de l'administration, la défaillance des services postaux dans certains pays, la méconnaissance des procédures et des délais peuvent vite rendre toute démarche d'état civil, y compris la naissance de son enfant français, extrêmement fastidieuse depuis l'étranger. Cette raison est, à elle seule, fait de cette modernisation une grande satisfaction pour la députée des Français à l'étranger que je suis. Mais au-delà, j'ai la conviction que ce type de mesure est de nature à ramener de l'apaisement dans les relations de nos compatriotes, que les relations de nos compatriotes entretiennent avec le réseau consulaire. Comme partout, il y a bien souvent une mécompréhension qui s'installe entre, d'une part, les exigences légitimes et croissantes des Français pour des démarches sans contrainte et, d'autre part, la capacité légale, réglementaire et technique limitée dont disposent les agents consulaires pour ce faire. Malheureusement, je le constate trop souvent, cette incompréhension se transforme en difficulté de dialogue, en escalade de tension, voire même en agressivité qui s'exprime à l'endroit de fonctionnaires qui ne sont pour rien dans ce motif de frustration. Pas un consulat n'est épargné par cet état de fait que je déplore, mais qui montre aussi à quel point la modernisation de l'action publique dépasse le seul enjeu de la simplification administrative. Les actions dont nous parlons aujourd'hui font avancer à grande allure la capacité de l'État à répondre aux attentes de nos concitoyens pour des démarches plus rapides et plus souples. Et en cela, c'est l'image même de notre administration et des agents qui est impactée positivement et je forme personnellement le vœu que cela soit accompagné d'un vrai retour au civisme sur lequel nous nous devons d'être intransigeants collectivement. Le groupe Renaissance soutient sans réserve le report de calendrier et cette expérimentation et je salue une nouvelle fois le travail d'innovation remarquable mené par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole